Bonsoir Dorothée. Alors Yorick, en tant que manager de la prescription nationale, vous avez pris à bras-le-corps toutes les questions liées à la réglementation. Qu'en est-il pour l'obligation F-Gaz ? Alors, la réglementation F-Gaz, comme vous pouvez le voir sur les écrans, impose une diminution progressive des émissions de gaz à effet de serre de 79% entre 2015 et 2030. Ensuite, on a l'ADEME, on a l'ADEME au niveau national qui, on le voit en pointillé sur ce graphique, impose une baisse aussi un petit peu plus drastique que la F-Gaz jusqu'à 2023 et le plan est sur 3 ans. Donc on voit qu'il y a des obligations de diminution, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce qui s'est passé dernièrement. Donc depuis 2015, les histogrammes que l'on voit précisent la mise sur le marché et exprimée en tonnes équivalent CO2 des différents fluides frigorigènes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, nous sommes passés pour la première fois sous les obligations de cette F-Gaz en étant 23% en dessous et 14% en dessous de l'ADEME. Et ça, c'est grâce à l'effort commun de l'ensemble des installateurs et des fabricants. Quelle a été l'évolution sur le marché de la PAC avec ces nouvelles perspectives ? Alors, dans le même temps, entre 2015 et 2019, le marché de la PAC a doublé. On est passé de 500 000 à 950 000 pièces. Et cette évolution a été fortement aidée par l'évolution des produits des pompes à chaleur au R32, principalement pour le marché du résidentiel. Donc on peut se rendre compte que le R32 est maintenant largement démocratisé sur le marché. Donc vous allez continuer dans ce sens ? Effectivement, et c'est le but de notre réunion ce soir, c'est de démocratiser le R32 sur le marché tertiaire grâce au VRV5. Cette évolution n'aurait pas été possible sans les évolutions réglementaires qui ont eu lieu ces derniers mois et ces dernières années. Alors justement, Yorick, on va parler des normes et des réglementations. Ouais. Il est important peut-être avant de marquer une pause afin de bien comprendre leurs interactions entre elles. Oui, effectivement, c'est un point important pour bien comprendre la situation, puisqu'on a plusieurs normes et réglementations qui s'interfèrent en fait. La première, je pense que c'est la plus connue puisqu'elle était déjà utilisée par les acteurs du marché précédemment, c'est l'EN 378 qui, elle, régit le taux de concentration des fluides dans les locaux. Cette norme européenne a évolué en 2017 pour reconnaître l'utilisation des fluides frigorigènes inflammables et légèrement inflammables. Ensuite, on a l'IEC 240, qui, elle, est une norme internationale qui qui est une norme machine, qui est une norme machine à laquelle donc l'ensemble des fabricants doivent se plier. Cette norme, puisque dans le cas présent, nous parlons de fluides frigorigènes légèrement inflammables, c'est cette norme qui va prendre le dessus sur le N378. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, ce sont les produits qui, dans leur conception, doivent d'office respecter la sécurité des biens et des personnes. Et en France ? Oui, alors merci de me le préciser. En France, on a une réglementation spécifique en plus, qui est le CH35 du Code des ERP, donc des établissements recevant du public, qui régit donc l'utilisation des fluides légèrement inflammables et inflammables dans les établissements recevant du public de première à quatrième catégorie, c'est-à-dire les plus grands bâtiments recevant du public. Et en cas de fuite, que disent ces réglementations ? Alors, en cas de fuite, on a beaucoup de chance puisque l'ensemble de ces réglementations vont dans le même sens. Elles partent du principe qu'on peut utiliser ces fluides légèrement inflammables tant qu'on ne dépasse pas un certain seuil de concentration, de taux de concentration des fluides. Donc, dans le cas du VRV5, tel qu'on le présente aujourd'hui, si on prend la quantité de fluide qui est dans le groupe, plus ce que l'on va rajouter dans les installations de tuyauterie, on va pouvoir alimenter des pièces de l'ordre de 25 à 30 mètres carrés. Et comment faites-vous pour les locaux plus petits ? Alors, pour les locaux plus petits, comme vous l'a présenté Michel auparavant, l'IEC 240
Et l'EN 378, donc nos deux normes, autorise, en ajoutant des sécurités additionnelles au système, de diminuer la surface de la pièce, donc d'augmenter le taux de concentration. Et cela nous permet aujourd'hui, grâce à nos sécurités, de pouvoir alimenter des pièces jusqu'à 10 mètres carrés. Et dans le cas de projets dans des ERP de première à quatrième catégorie, comment cela va se passer? Alors, pour les établissements recevant du public, c'est un petit peu différent puisque le CH35 nous impose d'avoir une sécurité. On en a deux dans la machine, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, le CH35 impose d'avoir en plus une ventilation additionnelle dans les locaux qui font moins de 25 mètres carrés de ce fait-là, afin de ne jamais atteindre le taux de concentration dans la pièce. Cette ventilation ne peut pas être fournie par Daikin, bien évidemment, devra être dans le bâtiment. Par contre, nous pourrons la piloter grâce à un contact sec qui est disponible de série dans le VRV5. Ce que j'en déduis, c'est que le VRV5 Daikin va apporter de nouvelles perspectives pour un grand nombre de projets tertiaires, c'est bien ça? Oui, effectivement, le VRV va nous ouvrir complètement les portes du marché tertiaire grâce donc à la décarbonation. On va décarboner fortement le marché du VRV et du tertiaire puisqu'on va baisser pour une installation équivalente de l'ordre de 70% l'impact carbone grâce au VRV R32. Et dans le cas où on atteindra la limite d'installation du VRV5 Daikin sur un projet, que se passera-t-il? Voilà. Alors ça, c'est la grande question. Effectivement, à partir du moment où on atteint le taux de concentration, eh bien, on aura toujours la solution du VRV au R410 qui existe toujours. Et je rappelle que dans les réglementations, il n'y a aucune interdiction qui vise l'utilisation du R410 dans les projets tertiaires. Et il ne faut pas l'oublier, puisque c'est aussi l'avantage d'une société comme Daikin, nous avons la possibilité de proposer en plus des groupes de production d'eau glacée qui fonctionnent avec des fluides à faible GWP, donc à faible impact carbone. Et j'imagine que les équipes Daikin vont être là pour informer les bureaux d'études et les installateurs. Oui, alors effectivement, ça fait partie de notre mission à la prescription, d'informer et d'accompagner nos clients, tout simplement. Alors cette mission, nous l'avons déjà commencée il y a un an, en informant sur l'évolution des réglementations et sur l'avenir en fait des fluides. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on parlait de prospection, de prospective. Là, aujourd'hui, on va pouvoir parler de cas concrets, puisqu'on va enfin avoir des produits et on va pouvoir enfin travailler sur des vrais projets. Et qui dit cas concret, dit accompagnement. Et bien voilà, on y arrive. Et donc, on va pouvoir utiliser un logiciel que connaissent très bien nos clients qui s'appelle VRV Express, qui a été adapté pour intégrer donc, le VRV R32 et les réglementations qui s'en rapprochent pour permettre de faire des dimensionnements tout en restant dans les règles, dans la réglementation en fait, et d'éviter de dépasser les taux de concentration requis des bâtiments. Et je crois qu'on a une petite démo oui, de cet alors outil. Effectivement, on va avoir une petite démo. Tout part d'un plan côté de l'installation sur laquelle on va retrouver les unités intérieures, le groupe extérieur et le cheminement des tuyauteries. On va intégrer l'ensemble de ces informations dans le logiciel en mettant en plus les puissances des unités intérieures et le logiciel automatiquement va dimensionner le groupe, les diamètres de tuyauterie. On n'aura plus qu'à retravailler le schéma unifilaire de la tuyauterie, ce qui nous permettra d'avoir la quantité de fluide totale et le logiciel nous indiquera quelle est la surface minimum de pièces que l'on pourra alimenter avec ce VRV. Merci beaucoup Yorick, on se retrouve dans quelques instants. Merci Dorothée. On a beaucoup parlé produits et réglementation, il est temps d'aborder le dernier sujet et pas des moindres, le marché. Et pour en parler, je vais rejoindre à nouveau Olivier.